Bonjour à tous. Donc pour cette semaine de distanciel, je vais refaire les dictées comme au premier confinement. Donc la dictée du lundi, du mardi, du jeudi, puis la dictée bilan. Je les lirai 2 fois, puis une fois plus lentement, afin que vous ayez le temps d'écrire. Nous commençons tout de suite avec la dictée du lundi. En 1515, François Ier fut sacré roi de France et son règne permit un développement des arts. Je répète, en 1515, François Ier fut sacré roi de France et son règne permit un développement des arts. Donc bien sûr, 1515, nous l'écrivons en lettres. On commence. En 1515. En 1515, virgule. François Ier. François Ier fut sacré roi de France. François Ier fut sacré roi de France et son règne permit un développement des arts. Et son règne permit un développement des arts. Point final. Donc tu peux appuyer sur pause, tu peux remettre la vidéo quelques minutes avant, afin de réentendre la dictée si tu as besoin. Tu peux utiliser tes mots pour t'auto-corriger, comme à l'école. C'est à toi. Nous passons maintenant à la dictée du mardi. Les idées de la Renaissance italienne furent diffusées en France par ce roi. Les idées de la Renaissance italienne furent diffusées en France par ce roi. Nous commençons. Les idées de la Renaissance italienne furent diffusées en France par ce roi. Point final. En France, par ce roi. Point final. Je relis une fois la dictée. Les idées de la Renaissance italienne furent diffusées en France par ce roi. Point. Dans cette phrase, on fait bien sûr attention aux accords des adjectifs, aux accords des participes passés, aux accords des verbes, mais aussi aux noms propres. Allez, c'est à toi.
Passons à la dictée du jeudi. Il fit venir de très grands peintres, comme le célèbre auteur de la Joconde, Léonard de Vinci, car il était sensible à ce nouveau mouvement. Je répète, il fit venir de très grands peintres, comme le célèbre auteur de la Joconde, Léonard de Vinci, car il était sensible à ce nouveau mouvement. Nous pouvons commencer. C'est parti. Il fit venir. Il fit venir. De très grands peintres. De très grands peintres. Il fit venir de très grands peintres, comme le célèbre auteur Il fit venir de très grands peintres, comme le célèbre auteur de la Joconde, virgule, auteur de la Joconde, virgule, Léonard de Vinci, virgule, Léonard de Vinci, virgule, car il était sensible à ce nouveau mouvement. Car il était sensible à ce nouveau mouvement. Point final. Je vais relire une fois la dictée. Il fit venir de très grands peintres comme le célèbre auteur de la Joconde, virgule, Léonard de Vinci, virgule, car il était sensible à ce nouveau mouvement. Point. Donc dans cette dictée, comme depuis lundi, on fait attention au temps, donc le passé simple. Attention aux noms propres. Et bien sûr, attention aux accords des noms des adjectifs, donc les accords dans le groupe nominal. C'est à vous. Pour la dictée bilan, donc comme en classe, 4 niveaux, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4. Chaque élève sait dans quel niveau il est. Donc le niveau 1, on s'arrêtera à 15, le niveau 2 à art, niveau 3 à France et niveau 4, on fait toute la dictée. Donc pour la dictée bilan, comme en classe, je lirai 2 fois toute la dictée, puis je lirai la dictée pour chaque niveau. J'indiquerai à chaque niveau à quel endroit il faut s'arrêter. Donc le groupe 1 à 15, le groupe 2 à art, le groupe 3 à France et le groupe 4 à Joconde, c'est-à-dire toute la dictée, comme en classe. Nous commençons. Donc petit rappel, on n'oublie pas de faire attention aux noms propres
Les nombres, par exemple 1515, nous l'écrivons en lettres. On fait attention aux accords, des noms, des adjectifs, des verbes aussi bien sûr, qui seront au passé simple et au présent. Nous commençons. François Ier, c'est le titre. François Ier fut sacré roi de France en 1515. Son règne permit un développement des arts. C'est lui qui diffusa les idées de la Renaissance italienne en France. Sensible à ce nouveau mouvement culturel, il fit venir de très grands peintres, dont Léonard de Vinci, à qui l'on doit de nombreuses inventions, mais aussi le célèbre tableau de la Joconde. Je relis une fois le texte. François Ier. François Ier fut sacré roi de France en 1515. Son règne permit un développement des arts. C'est lui qui diffusa les idées de la Renaissance italienne en France. Sensible à ce nouveau mouvement culturel, il fit venir de très grands peintres, dont Léonard de Vinci, à qui l'on doit de nombreuses inventions, mais aussi le célèbre tableau de la Joconde. Nous pouvons commencer. Le titre, donc au centre, souligné, on n'oublie pas la majuscule. François Ier. On saute une ligne, on va le long de la marge, et on commence. François Ier fut sacré roi de France. François Ier fut sacré roi de France. François Ier fut sacré roi de France en 1515. Roi de France en 1515. Point. Je relis la dictée pour le groupe 1. Le titre, François Ier. Puis, on saute une ligne à la marge. François Ier fut sacré roi de France en 1515. Point. Groupe 1, vous pouvez vous autocorriger. Groupe 2, groupe 3, groupe 4, on continue. Son règne. Son règne. Permit un développement son règne permit un développement des arts. Je fais la liaison, bien sûr. Un développement des arts. Point. Groupe 2, je relis la phrase. Son règne permit un développement des arts. Point. Groupe 3 et 4, nous continuons. C'est lui qui diffusa les idées. C'est lui qui diffusa les idées. De la Renaissance italienne qui diffusa les idées de la Renaissance
italienne en France. Point. Je répète la phrase pour le groupe 3. C'est lui qui diffusa les idées de la Renaissance italienne en France. Point final. Le groupe 4, on continue jusqu'à la fin. Sensible à ce nouveau mouvement. Sensible à ce nouveau mouvement. Ce nouveau mouvement culturel, virgule. Mouvement culturel, virgule. Il fit venir de très grands peintres. Il fit venir de très grands peintres. Virgule. De très grands peintres, virgule, dont Léonard de Vinci, à qui l'on doit, dont Léonard de Vinci, à qui l'on doit de nombreuses inventions, mais aussi le célèbre tableau de la Joconde. Mais aussi le célèbre tableau de la Joconde. Point final. Je relis la quatrième phrase pour le groupe 4. Sensible à ce nouveau mouvement culturel, virgule, il fit venir de très grands peintres, virgule, dont Léonard de Vinci, à qui l'on doit de nombreuses inventions, mais aussi le célèbre tableau de la Joconde. Point final. Je relis une dernière fois la dictée pour tous les groupes. François Ier. François Ier fut sacré roi de France en 1515. Point. Son règne permit un développement des arts. Point. C'est lui qui diffusa les idées de la Renaissance italienne en France. Point. Sensible à ce nouveau mouvement culturel, virgule, il fit venir de très grands peintres, virgule, dont Léonard de Vinci, à qui l'on doit de nombreuses inventions, mais aussi le célèbre tableau de la Joconde. Point final. Donc bien sûr, dans cette dictée, comme je l'ai dit tout au début, on fait attention au temps, aux accords, à la ponctuation, et bien sûr, la qualité de l'écriture et la présentation.
Pour l'autocorrection, vous avez le droit d'utiliser vos mots ou pas. Ça dépend. Si vous vous sentez capable, que vous connaissez assez bien vos mots et vous puissiez vous autocorriger sans vos mots, c'est encore mieux. Donc bien sûr, on fait attention au temps, donc comme je l'ai dit, au passé simple, au présent, aux accords sujet-verbe. Donc n'oubliez pas que pour trouver le sujet, la question que l'on se pose une fois qu'on a trouvé le verbe conjugué, c'est qui est-ce qui, afin de trouver le sujet, pour pouvoir trouver la bonne terminaison au verbe. Puis c'est la même question pour les adjectifs, qui est-ce qui, afin de trouver le nom auquel est lié l'adjectif pour pouvoir l'accorder. Donc si c'est du masculin, l'accorder au masculin, si c'est au féminin, si c'est au pluriel, si c'est au féminin pluriel, De même pour les noms, trouver le déterminant auquel ils sont liés, ou bien le sujet. Et enfin les homophones, donc a et a, et, c'est et c'est, sont et sont, ce et ce, et en général à l'orthographe des mots, c'est-à-dire la façon dont ils sont orthographiés, qu'ils sont écrits. Ne pas inverser ou ne pas rajouter ou enlever justement de lettres. Donc n'oubliez pas de vous relire une fois, deux fois, plusieurs fois en examinant chaque mot. Voilà, je récupérerai les dictées à la rentrée pour les corriger. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de courage et de bonnes vacances.